nouveau ministre. L'actualité économique avec la progression accélérée de l'impôt sur le revenu. Le gel des barèmes constitue l'une des principales augmentations de prélèvements depuis 2 ans. Résultat, près d'1 million de Français supplémentaires payent désormais cet impôt alors qu'ils y échappaient jusque-là. Anaïs Barre, Mathias Second. Une foule de nouveaux imposables se dissimulait en fait dans une toute petite réforme. En 2012, 940 000 Français sont devenus imposables, à cause notamment du gel du barème de l'impôt sur le revenu. En dessous d'un certain seuil, les revenus ne sont pas imposables. Auparavant, le seuil augmentait avec l'inflation. Les revenus qui suivaient aussi l'inflation restaient non imposables. Mais en 2011, ce seuil est gelé, alors que les revenus, eux, continuent d'augmenter. Résultat, de nombreuses personnes sont devenues imposables. Le fait de geler le barème de l'impôt sur le revenu, mécaniquement, a fait rentrer dans l'imposition des redevables qui étaient à la limite du seuil d'imposition, mais qui étaient non imposables, et qui, parce qu'ils ont eu une faible hausse de leurs revenus, se sont retrouvés dans la sphère, si j'ose dire, de l'imposition. Par exemple, un homme célibataire qui déclarait 13 100 € de revenus par an ne payait pas d'impôt. L'année suivante, son salaire augmente légèrement à 13 362 €. Il devient alors imposable de 37 €. Autre conséquence des réformes fiscales de 2011, l'année dernière, 1 600 000 Français ont dû payer pour la première fois la taxe d'habitation. Et on va un peu plus loin avec vous, Valérie Lerouge, bonsoir. Vous nous dites ce soir, 2012 est bel et bien l'année des records pour les prélèvements obligatoires. Oui, premier record, eh bien, il n'y a jamais eu autant de Français à faire ce geste-là, payer son impôt sur le revenu, ici en espèces ou en carte bancaire ou par virement. 18 152 160 précisément foyers imposables l'an passé. En pourcentage, ça fait précisément 49,9% des foyers déclarants, 1 sur 2. C'était 46,6% en 2011. Ça, c'est pour l'impôt sur le revenu, mais les autres impôts crèvent aussi les plafonds. Oui, deuxième record, toujours sur l'année 2012, les Français ont donné 913,5 milliards d'euros à l'État et aux collectivités locales, soit tout juste 45% du PIB, la richesse produite dans le pays. La répartition surprend toujours un peu. Pour plus de la moitié, eh bien, il s'agit des cotisations et de ce qu'on verse à la sécurité sociale, les cotisations, la CSG, la CRDS, 54% des prélèvements obligatoires, puis bien vient la TVA, 15%, les taxes d'habitation et foncière, et l'impôt sur le revenu ne représente que, je dirais, 5% des prélèvements obligatoires, un peu plus que l'impôt sur les sociétés. Alors, mauvaise nouvelle, ça va continuer à augmenter, ne serait-ce que la TVA. Le Parlement a déjà voté une hausse pour l'an prochain, ainsi que sur les cotisations de retraite complémentaires. Merci Valérie pour ces explications.